Bonjour ma foule adorée, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 13 janvier et il est aux alentours de 14 h. Alors aujourd'hui c'était vraiment une matinée tranquille puisque nous sommes réveillés à 10h30. C'est même Martin qui s'est réveillé en dernier, alors ça c'est un truc qui n'arrive absolument jamais. Et c'est en mode vraiment repos, repos, repos. Mon mari travaille aujourd'hui et demain toute la journée, mais en tout cas nous on prend vraiment notre temps. Donc ce matin on s'est levé tranquille, on a pris le temps de se préparer en ayant le temps, en profitant d'avoir le temps de prendre notre petit déj. On a joué au domino, ensuite moi je me suis posée un petit moment pour regarder Silence ça pousse et c'était chouette comme tout. On était sur nos occupations, vraiment en mode hyper tranquille. Alors, ce qui s'est passé cette semaine, et je vais vous montrer, avec mon mari, nous avons décidé de faire des changements dans la maison, notamment de faire une inversion entre le salon et la salle à manger parce que ça ne nous plaisait pas. Il y a un truc qui collait pas, vous voyez. On avait donc notre salon de ce côté, il y avait mon bureau aussi d'un côté, enfin, ça circulait pas comme on voulait, c'était pas, voilà, on savait pas ce qui allait pas, mais ça n'allait pas. Et on avait prévu donc quand les enfants seraient à l'école de passer une matinée à tout changer, à tout bouger. Et c'est ce qu'on a fait et je peux vous dire qu'on est ravis du résultat. Il y avait mon bureau, ça n'allait pas comme je vous l'ai dit, et puis il y avait aussi un petit fauteuil qui appartenait donc à ma belle-mère, à la maman de mon mari, et il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Et c'est pareil, ce fauteuil n'était pas assez mis en valeur. Et franchement, il n'avait pas sa bonne place, enfin il ramassait plus la poussière qu'autre chose, personne ne s'y installait. Et là on lui a trouvé une place mais vraiment de choix. Et puis tout le reste va mieux. Et d'ailleurs même pour le coin salle à manger, c'est beaucoup plus agréable d'y être. Ça vit mieux, je sais pas, les énergies circulent mieux, c'est vraiment beaucoup plus chouette. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes ravis du résultat, donc ça je vais vous le montrer. Mes cheveux, on en parle. Je suis allée donc chez la coiffeuse qui m'a éclairci. Alors autant dire que c'est pas le résultat que je voulais, et parce que le résultat que je voulais n'est pas possible en une fois. Donc là j'ai repris rendez-vous pour début mars. Mais je pense que je vais quand même y aller avant parce que je lui avais bien expliqué que moi l'effet mèche c'est pas mon truc. Et elle m'a dit malheureusement on va être obligé de passer par là pour ce que vous voulez obtenir. Je vais vous montrer d'ailleurs une photo de ce que je voulais. Et voilà, donc là c'est encore en travaux, ça va encore bouger parce que vous voyez l'effet mèche comme ça, je suis pas fan du résultat. Enfin pas fan du résultat, je suis contente de ce que j'ai quand même sur la tête par rapport à avant, mais ce sera vraiment ce que je voulais la prochaine fois que j'irai chez le coiffeur. Mais en tout cas je suis quand même contente. Elle a recoupé parce que il n'y a plus du tout les effets de la catastrophe capillaire qui avait été faite. Et je suis contente parce que je les mets soit droit, soit je les boucle. Alors on m'avait posé la question, je les boucle en fait avec mon fer à lisser parce que j'ai un boucleur, mais le problème du boucleur que j'ai c'est qu'on ne peut pas mettre choisir la température, c'est tout de suite trop chaud et j'ai pas envie de cramer mes cheveux, tandis qu'avec mon lisseur je le mets au minimum en fait et j'arrive à faire mes boucles. Enfin voilà pour la petite parenthèse. Et du coup je vais vous montrer comment est le salon et salle à manger maintenant, et vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez. Donc là on a le salon, la salle à manger qui est passée ici. Donc vous voyez, maintenant c'est là. Alors l'étagère qui était là a été bougée un peu plus sur ce côté là. Ensuite donc table et chaise. Alors après on verra par la suite pour faire le changement de table certainement, mais bon on verra plus tard. Pareil, la vitrine se retrouve ici, donc voilà, on la voit mieux. Là on a la lampe et le petit fauteuil scandinave dont je vous parlais qui est face maintenant à la baie vitrée. Et il y a les plantes aussi qui se trouvent ici. On a Antoine qui est en train de faire le zouave depuis tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est chouette, on peut observer les oiseaux d'ici, il y a les plantes autour. Je trouve que c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup,
Voilà, ça me plaît vraiment. Ensuite, dans le couloir, là, on a mis le miroir. Il est enfin mis au mur. Avant, il était au sol. Il y a le petit tabouret qui est là avec la plante. Donc là, ça y est, maintenant, ça rend bien. Ici, j'ai mis une plante. Alors, la sellette vient de chez Ikea. Je ne sais pas si elle est encore commercialisée. Moi, j'avais acheté les deux sur le Bon Coin d'occasion. Mais c'est vrai qu'elle est chouette. Et puis, je pense que je pourrais mettre un truc aussi en dessous. Mais en tout cas, pas pour le moment. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, on a tout l'espace salon qui est là. Donc là, on a Martin qui est en train de lire un livre sur... Oh, mais je suis étonnée que ce soit un livre sur l'Égypte. Un livre sur l'Égypte. Enfin bref, donc voilà, là on a vraiment l'espace salon qui est maintenant du coup un petit peu plus grand. Le poêle, on va avoir un poêle qui va arriver ici, un poêle à bois. Donc ça y est, maintenant son emplacement, donc c'est pour ça que ça fait un peu vide, hein. Mais son emplacement est défini ici. Et d'ailleurs on va mettre une plaque contre le mur, mais il faut qu'on trouve un truc sympa, que ça reste quand même déco. Et là j'ai mon bureau qui finalement rend hyper bien à cet emplacement. Vous voyez la lampe fleur que j'avais fait. Voilà, donc ça c'est bien, c'est tout en harmonie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Là-bas, on a Snoop, vous voyez, comme ça au moins lui il est tranquille, il peut se mettre un côté à l'ombre, un côté au soleil s'il a envie, vous voyez. Il est très très bien là. Voilà, donc pour la vue d'ensemble, ça donne ça, ça fait vraiment plus grand, ça agrandit vraiment la pièce. Non, c'est vraiment pas mal du tout. Il y a Martin qui voulait vous montrer quelque chose car ses lunettes ont changé et il a pris deux paires différentes. Alors la première qui est là, donc qui est avec un dégradé, donc c'est bleu et après ça arrive vers le blanc. Donc elles sont comme ça, donc c'est lui qui les a choisies. Tiens, donc celle-ci c'est la marque Tartine et Chocolat. Et ensuite, il s'est pris une paire de solaires adaptée donc à sa vue. Waouh, la classe! Ah bah là, t'es canon là. Là t'es beau comme tout. Voilà, comme ça il pourra regarder, enfin pourra être dehors avec des lunettes de soleil adaptées à sa vue, ce qui va lui changer la vie. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Parce que toute la famille a des lunettes. Maman, Antoine et papa, ils les ont tous et là, moi aussi j'en ai. Voilà, maintenant... Et pas Snoop. Non, Snoop lui, il n'a pas de lunettes, il n'a pas besoin de lunettes, Snoop. C'est marrant. Eh Snoop, on va aller se promener? Snoop. Ouh. On va aller se promener? On va aller se promener? Et se promener? On va aller se promener? Tu viens Snoop? Il a dit non. Bah oui, je sais qu'il a dit non. Je sais qu'il a pas envie, mais si, il va falloir aller se dégourdir un peu les papates. Ouais. Ben oui. C'est ce qu'on va dire. Dégourdir les papates, Snoop. Allez. Allez, allez, viens mon Snoop. Allez. Non, Antoine, le bouge Il a pas. l'enlevé. Allez, oh là là, oh bah oui, ah bah tiens. Oh là 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 là. Ah, il a pas envie, hein. Ah bah après on n'est pas obligé de dire allez. Bah si, hein. Ça va faire du bien à tout le monde. Faut s'aérer un petit peu. Après cette promenade, alors les enfants sont en train de jouer tranquillement et je voulais partager avec vous quelque chose, notamment mes résolutions pour 2024. Alors c'est celles qui me concernent moi directement, ça ne concerne pas mon travail, ça ne concerne pas ma famille, c'est vraiment moi en perso et je voulais partager ça avec vous. Alors c'est vrai que d'habitude chaque année je disais non, moi je prends pas mes décisions au mois de janvier parce que
bah, certainement pour pas faire comme les autres, pour pas... moi des fois j'ai un esprit comme ça un petit peu réac, un petit peu où j'aime faire les choses différemment. Mais finalement l'un dans l'autre, je trouve que c'est quand même une bonne idée de faire ça en janvier. Tout simplement parce que là c'est le mois calme entre guillemets où... avant je faisais ça, c'était au mois de mai pour mon anniversaire. À chaque anniversaire je me posais et je regardais un petit peu où est-ce que j'en étais. Et finalement le mois de mai c'est le mois où tout est un peu en effervescence, où tout revient entre guillemets à la vie au niveau des saisons. Et finalement l'hiver est pas mal parce que ça laisse le temps de préparer, de poser tout ce qu'on a envie de faire. Et bah, ça me paraît quand même d'être une bonne idée de le commencer en janvier. Bon, j'arrête de parler, je vais vous parler donc des résolutions pour 2024. J'ai noté ça, il va falloir que je mette tout ça au propre. Donc après le bilan de cette année, quelque chose que j'aimerais faire, c'est reprendre du temps pour moi parce que je trouve que c'est hyper important. Je ne l'ai pas assez fait, de prendre au moins une fois par mois un moment pour moi. Alors là je vais être forcément obligée parce que vous voyez là je vais aller chez le coiffeur au moins tous les 2 mois. Donc ça ça fait partie de ce genre de temps. J'aimerais bien essayer aussi de voir pour faire mes ongles. Alors j'aimerais d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez, vous savez c'est les manicures porcelaine où c'est on met un vernis sur l'ongle, on le trempe dans une poudre, on refait l'étape plusieurs fois, après on lime et ça fait, il n'y a pas besoin de lampe UV. Si jamais vous connaissez la manucure porcelaine, n'hésitez pas à m'en parler parce que je vais commencer à regarder un petit peu ce qui se fait, quelles sont les marques, etc. Donc si vous avez des infos là-dessus, je suis preneuse. Donc j'aimerais soit trouver pour le faire moi-même ou soit aller chez quelqu'un qui le fait. Donc ça fera aussi partie du temps pour moi. Qu'est-ce que j'avais mis pour des sorties aussi entre copines parce que ça je le fais mais pas assez souvent. Et c'est vrai que quand je le fais, j'ai envie de rentrer pour être avec mon mari et mes enfants. Enfin c'est vraiment arriver à décrocher. Alors je sais que ça c'est un souci chez moi d'arriver à prendre du bon temps. Rien que pour moi j'ai énormément de mal à le faire. Je trouve toujours une excuse pour ne pas le faire, pour repousser le truc. Et ça faut vraiment que je m'y fasse. Ou ne serait-ce qu'un cinéma avec une copine, enfin peu importe. Mais arriver à prendre du temps pour moi, à avoir un moment dans le mois où je le consacre qu'à moi, très égoïstement. Ni à mon mari, ni à mes enfants, mais vraiment pour moi. Donc ça c'est important. Me remettre à l'anglais, c'est quelque chose que je tiens à faire. Je voulais le faire déjà l'année dernière, c'était un petit peu compliqué. Là je voudrais le faire cette année. En plus mon père m'a offert il y a 3 ans je crois. Ouais ça devait être il y a 3 ans. Une méthode où c'est je crois 15 minutes par jour pour apprendre l'anglais. Voir si cette méthode peut me convenir. Mais j'aimerais vraiment me remettre à l'anglais. Et mieux parler, améliorer mon accent, et puis j'ai oublié énormément de choses. Donc me remettre à l'anglais pour pouvoir lire un texte complet en anglais, pour pouvoir m'exprimer en anglais, ça me plairait bien. Et c'est l'objectif de cette année, de remettre du temps pour apprendre l'anglais. Ensuite, alors ça c'est l'objectif le plus gros, celui vraiment auquel je veux me tenir, et c'est l'objectif numéro 1, et je ne finirai pas l'année sans avoir atteint cet objectif là, c'est-à-dire perdre du poids. Parce que là je me suis pesée en début d'année pour tout noter, prendre mes mensurations, enfin voilà, j'ai dit allez ça y est, faut le faire. Et là, comment vous dire, carnage. Oh, je sais pas trop comment expliquer ça. Quel mot mettre pour ça? Ouais, carnage. Enfin bref, tout ça pour dire c'était horrible. Je suis montée sur la balance, je me suis retrouvée à une réalité. Alors je le savais, hein, vraiment je le savais. Mais j'ai repris énormément de poids. Je sais pourquoi, je sais comment, je sais tout ça. Maintenant je sais aussi aller dans le phénomène inverse. Donc ça c'est aussi une bonne chose. Donc depuis là, début janvier, j'ai commencé le processus. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en route parce que je ne vais pas y arriver toute seule. Enfin peut-être dans un premier temps. Mais j'ai besoin d'aide extérieure, notamment revoir ma psy. Revoir certainement une nutritionniste, une diététicienne. Donc là pour l'instant j'y vais comme ça, et je pense qu'à partir du mois de mars je vais voir pour essayer de voir déjà ce que ça donne, et voir pour
aller chez une professionnelle, une diététicienne, nutritionniste. Enfin, je vais voir qui je trouve. J'ai déjà un nom d'une personne que j'aimerais aller voir. Bah, les nutritionnistes, oui. Donc à voir si ça colle, si ça match et voir par rapport aux efforts que j'ai fait là aussi, voir si ça donne quelque chose. Alors je pense que oui parce que je commence à le sentir, mais en tout cas ça c'est mon objectif. Donc j'ai une perte totale de 22 kilos à obtenir et j'y tiens, c'est mon objectif principal. S'il y en a bien un sur tout cela que je dois vraiment obtenir, c'est celui-ci. Donc souhaitez-moi bonne chance, enfin quoi qu'il faut pas de la chance, là il suffit de méthode et de temps, et voilà. Donc ça c'est mon objectif numéro 1, vraiment, perdre du poids, être en meilleure santé et réatteindre un poids de forme, enfin le point qui me convient. Et aussi bah, avec ça va forcément découler de me remettre au sport, de refaire mes 10 000 pas par jour, parce que là j'ai une activité qui est hyper sédentaire. Bon là il a fait un temps, je trouverai toujours des excuses, il a fait un temps pourri, il a fait ci, il a fait ça, mais de reprendre mes 10 000 pas par jour aussi, ça c'est important, et reprendre les marches, arriver à trouver des laps de temps pour reprendre mes marches. Mais bon, tout ça va se faire petit à petit, tout va s'enquiller, au début c'est toujours un peu chaotique, mais tout ça je vais réussir à m'y remettre. Ah oui, alors là j'ai mis acquérir des connaissances en Ayurveda. Alors c'est quelque chose que j'aimerais bien connaître, avoir un petit peu plus d'infos. Là je connais rien, à part vous dire que c'est une médecine qui vient d'Inde, une médecine non conventionnelle qui vient d'Inde. Voilà, c'est à peu près enfin, quelques lignes que je connais, mais j'aimerais vraiment approfondir le sujet. Voilà, à titre personnel, j'aimerais vraiment acquérir des connaissances en Ayurveda. Ensuite, ça hyper important, c'est aussi l'objectif numéro 2 de ma liste, qui est rendre visite à notre famille, amis plus régulièrement. C'est vrai que notre famille, nos amis, il y en a pas mal. Alors il y en a ici, mais il y en a quand même beaucoup qui sont dispatchés à droite à gauche, et arriver à prendre du temps, 2 jours pour aller voir un peu tout le monde, du côté de Bordeaux, du côté en Bretagne. On a notre oncle en Bretagne, j'aimerais bien qu'on aille le voir. On avait dit qu'on irait l'année dernière, nous n'y sommes pas allés, donc faudrait qu'on aille voir notre oncle là-bas. C'est oncle par alliance. Mais ils sont adorables comme tout, et il faut qu'on aille les voir. Ensuite nos amis dans le Loiret aussi, passer un peu plus de temps avec eux. J'ai mon père qui est à Dijon, lui il est venu, mais c'est vrai que essayer de prendre plus de temps sur des week-ends pour aller voir les gens qu'on aime. Ça c'est important, parce que 2023 nous a bien fait ressentir qu'on n'en avait pas vu assez, et malheureusement le temps qui est perdu, il est vraiment perdu, et quand ils sont plus là on regrette. Donc ça faut vraiment qu'on s'y mette. Ça, et qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Ça c'est pour le pro, et j'avais mis me lever plus tôt. Alors j'aimerais bien essayer de me lever 1 heure plus tôt chaque matin. Alors c'est vrai que j'ai réussi à réguler d'un côté, pas de l'autre, c'est-à-dire que j'ai réussi à me coucher plus tôt. Enfin on a réussi à se coucher plus tôt en gardant la même heure de lever. Donc là l'idée ce serait de certainement se coucher encore plus tôt, pour j'aimerais me réveiller vraiment 2 heures avant, pour avoir le temps de faire peut-être 1h30 avant. Enfin faut voir, faut que je vois, mais il faut pas non plus que après tout le restant de la journée je sois fatiguée, mais voir un petit peu ce qui pourrait correspondre, pour que j'ai plus de temps le matin en étant seule, seule avant le lever des enfants, pour faire des choses que j'aurais à faire. Voilà ce qu'il en est pour mes résolutions 2024. N'hésitez pas à me dire quelles sont les vôtres. Mais en tout cas, je trouve que je suis restée relativement soft. Après, bon, il y a tout ce qui est en projet maison, projet vie de famille, projet pro. Mais bon, ça c'est autre chose. Je voulais vraiment vous parler de ce que je voulais pour moi, sachant que je pense que pour la plupart, je ne vois pas vraiment de choses qui pourraient mettre des bâtons dans les roues. Il y a des choses, ça va vraiment être de longue haleine, mais il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Et je vous dis, le plus gros challenge, c'est d'arriver à avoir une perte de poids, pour que je me sente à nouveau mieux tout court.
Voilà, et bien écoutez, là on va partir faire 2-3 courses avec les enfants et ensuite, parce que il me manque des trucs bêtes, mais il me les faut pour ce week-end, enfin pour ce week-end, pour demain, notamment mes vases à fibres et tout ça. Enfin, on va faire 2-3 courses et je vous retrouve après. Qui dit mini course dit retour de course. Alors je vous montre, j'ai pris des petits pots comme ça, c'est avec des fruits coupés à l'intérieur. Alors c'est Antoine qui voulait ça, tout simplement parce qu'à la cantine il a les mêmes. Alors je lui ai dit je t'achète... Enfin, je te coupe une poire, une pomme et puis ça fera la même chose. Je te mets dans un petit pot. Mais non, il voulait pas. Il voulait vraiment cela parce que ça lui rappelle la cantine. Bon, c'est rassurant, ça veut dire qu'il aime bien sa cantine s'il veut qu'on ait les mêmes choses à la maison. Donc je lui ai pris. J'ai pris du riz parfumé Toro Ele gourmand et subtil. Je me rends compte que je viens de faire une bêtise. En fait, je voulais du riz basmati. Bon, c'est pas grave, ça passera. De la pomme sans sucre ajouté, de la compote de pommes sans sucre ajouté. Ensuite, du beurre de cacahuètes. Voilà, c'est celui que je prends habituellement. Il est vraiment très bon et je m'en sers principalement pour mon 4 heures. Ensuite, j'ai pris une tablette comme ça de chocolat praliné aux éclats de noisettes caramélisés. Mon mari adore ce chocolat là. Ensuite un chocolat noir simple à 72% et un chocolat noir avec apparemment des éclats de café à l'intérieur. Donc j'ai bien envie, ça ce sera pour mon goûter de demain midi. Ça donne vraiment bien envie. Oh, peut-être vu que c'est dimanche en fin de repas, ça pourrait être sympa. Avec le café justement. Et d'ailleurs, dans mon précédent retour de course, j'avais pris par inadvertance du chocolat avec des éclats de caramel. Et je vous ai dit, bah, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et bien il est très bon, celui de chez Lidl. Pareil, 72% éclat de caramel. Antoine a adoré, moi j'ai adoré. Donc bah, je serais susceptible d'en racheter. De la feta tout simplement pour faire avec mes légumes au four. Ensuite j'ai pris une galette des rois comme ça à la pâte à tartiner, donc ce sera la dernière de l'année pour nous, mais je la goûterai quand même parce que pâte à tartiner ça doit pas être mauvais. Et évidemment il y a Harry Potter dedans. Une eau pétillante comme ça, c'est principalement pour ça que j'y suis allée, c'est pour mes vases à fibres. Donc ça, je mets ça, alors je l'utilise aussi avec du fromage de chèvre, un peu de chorizo dessus, enfin je le mange aussi bien salé que sucré, ça remplace le pain et franchement j'aime beaucoup, c'est blindé de fibres, c'est super. Et je mets pour 4 heures, je me prends une tartine comme ça, je mets un petit peu de beurre de cacahuète. Et je mets quelques pépites de chocolat dessus, c'est divin, j'adore ça. Donc bah voilà, donc mes vases à fibres, je suis obligée de les avoir, sinon si je les ai pas, je suis perdu sang. Et c'est de la farine de seigle 100% complète. Donc voilà, comme je vous disais, riche en fibres. Et j'ai acheté des légumes qui ne sont pas du tout de saison, un poivron. Et ainsi que 3 courgettes, parce que j'ai envie pour demain midi de me faire des légumes rôtis avec de la feta. Et du coup bah vu que c'était pas de saison, j'ai payé ça une blinde, mais j'en avais trop envie. J'aurais dû faire ça en en bonnes intentions de 2024, manger des fruits de saison et légumes de saison, mais c'est pas le cas. J'avais trop grosse envie, je vous rassure, je suis pas enceinte, hein, mais j'avais trop envie de ça. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir écouté jusque là. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous vous portez bien. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao!